Les acouphènes ne sont pas une maladie en soi, mais plutôt un symptôme résultant de divers troubles tels que la perte auditive chez les personnes âgées, des lésions auditives, des problèmes du système circulatoire ou les effets secondaires de certains médicaments. Les acouphènes peuvent aussi être un phénomène naturel. Ils peuvent également constituer un signe d'alerte concernant une maladie anormale dans le corps. Les acouphènes surviennent lorsqu'une sensation de souffle, un sifflement persistant ou un bourdonnement dans les oreilles vient affecter soit une seule oreille, soit les deux en même temps. Ce trouble auditif peut parfois persister en continu ou bien se manifester de façon intermittente à divers moments de la journée. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Dr Koub. Je suis Mohamed Zarey, enseignant en maladies internes et en chirurgie. Les personnes qui souffrent d'acouphènes les ressentent surtout la nuit ou dans des moments de grand calme. Les acouphènes sont parfois accompagnés par des symptômes comme une perte d'audition, des vertiges ou des maux de tête. Ce phénomène auditif prend naissance dans le système de traitement du son de l'oreille et peut être lié à de nombreuses maladies très différentes. La plupart des personnes atteintes d'acouphènes présentent également des troubles de l'audition. Il existe principalement deux types d'acouphènes. Le premier type est ce que l'on appelle l'acouphène objectif ou externe. Ce genre particulier d'acouphène peut être entendu non seulement par le patient lui-même, mais aussi par le médecin ou d'autres personnes présentes. Ce type d'acouphène est relativement rare et est le plus souvent provoqué par des troubles vasculaires ou nerveux, des tumeurs de la tête, du cou ou du cerveau, ou encore par des anomalies de certaines structures de l'oreille. Le deuxième type d'acouphène est subjectif ou interne. Dans ce type d'acouphène, seul le patient perçoit le son. Ce type représente 95% des cas d'acouphènes. Parmi ceux-ci, dans plus de 60% des cas, on ne parvient pas à en trouver la cause. Même si des examens complexes sont réalisés, quelle est la cause principale des acouphènes? La cause la plus fréquente est une lésion due au bruit qui est généralement observée avec l'écoute de musique forte ou une exposition continue à des sons élevés, ce qui peut provoquer des acouphènes. Les personnes de plus de 60 ans courent un risque élevé d'acouphènes en raison du vieillissement, ce qui entraîne une perte auditive. Certains types de médicaments sont particulièrement toxiques pour l'oreille et endommagent gravement les cellules auditives, comme l'aspirine, la streptomycine, la gentamicine, ou encore la quinine. Certaines blessures à la tête, au visage ou au cou peuvent également provoquer des acouphènes. Un simple rhume provoque une inflammation et un gonflement de la muqueuse nasale ainsi que de la toux, et cela peut entraîner des acouphènes. Un traumatisme crânien ou une secousse soudaine et violente au niveau de l'oreille sont aussi susceptibles de déclencher des acouphènes. Le fait de voler en altitude, une perte de sang soudaine et importante, certaines maladies graves comme le diabète, l'athérosclérose, l'hypertension artérielle ou des cancers tels que le cancer du nasopharynx, les cancers de la mâchoire et les tumeurs cérébrales sont d'autres causes d'acouphènes. L'utilisation de divers stimulants comme l'alcool, le café et la cigarette peut également provoquer des acouphènes. En plus des dommages causés à l'audition, les acouphènes peuvent également résulter d'un dysfonctionnement général, comme des lésions dentaires ou des tensions musculaires au niveau du cou. Quels sont les symptômes des acouphènes? Les personnes atteintes d'acouphènes entendent souvent un son dans leur oreille, sans qu'aucun bruit extérieur ne soit perçu. Cependant, à cause de leurs acouphènes, elles pensent que ce sont en réalité des sons extérieurs qui résonnent dans leur oreille. Les symptômes les plus courants des acouphènes sont la présence d'un bruit dans l'oreille, comme un bourdonnement, un sifflement, un vacarme ou un chuchotement. Le son perçu peut être fort ou faible, intense ou léger, et il peut se manifester dans une seule oreille ou bien dans les deux. Dans certains cas, le bourdonnement est si fort que le patient ne peut plus entendre les sons réels provenant de l'environnement extérieur. Si les poils superflus sont présents en excès, cela peut finir par nuire au patient. Vous n'entendrez pas les sons réels venant de l'extérieur de l'oreille et vous percevrez toujours le bruit fort à l'intérieur de l'oreille. Les personnes plus âgées, ainsi que les patients atteints de certaines maladies dont j'ai déjà parlé, sont plus à risque de souffrir d'acouphènes. De plus, les personnes qui utilisent régulièrement des stimulants peuvent également développer des acouphènes. Quand est-il alors vraiment nécessaire de consulter un médecin?
La plupart du temps, les acouphènes ne causent pas de dommages à la personne, mais ils peuvent entraîner de l'inconfort, de l'anxiété, des préoccupations mentales, de l'insomnie et de la dépression. D'autres cas accompagnés de symptômes tels que des vertiges, des maladies de l'oreille, une perte d'audition, des maux de tête, etc., ne doivent pas être ignorés et doivent être diagnostiqués rapidement et traités sans délai. En particulier, si les acouphènes s'accompagnent d'une perte auditive soudaine, il faut consulter un médecin immédiatement. L'examen et le traitement efficace doivent être effectués très rapidement car un retard peut entraîner une surdité irréversible. De plus, si vous souffrez d'acouphènes persistants, vous devez être suivi par un spécialiste, ORL. Passons maintenant à quelques solutions naturelles et rapides pour traiter et soulager immédiatement les acouphènes. La première solution consiste à mâcher du chewing-gum. Le chewing-gum est l'un des remèdes naturels pour l'oreille, le nez et la gorge qui peut être utilisé à la maison ou n'importe où ailleurs. Lorsque vous mâchez du chewing-gum, vous aidez les muscles du vestibule de l'oreille à éliminer les acouphènes. De plus, pendant que vous mâchez, les glandes salivaires sécrètent davantage de salive, ce qui peut être efficace pour traiter certains types d'acouphènes. Cette méthode très simple ne provoque aucun effet secondaire et tout le monde peut l'essayer. La deuxième solution consiste à traiter les acouphènes avec du vinaigre de cidre de pomme. Pour appliquer cette méthode, mélangez une cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme avec une cuillère à café de miel et une tasse d'eau chaude. Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, vous pouvez également y ajouter un peu de gingembre râpé. Ce mélange doit impérativement être consommé bien chaud et ce traitement doit être effectué 3 fois par jour. Troisième méthode, la plante médicinale Ginkgo biloba pour soulager les acouphènes. Le Ginkgo biloba est très efficace pour traiter les acouphènes. Vous pouvez acheter l'extrait de cette plante en pharmacie. La dose recommandée est de 120 à 240 mg. Une fois par jour suffit pour traiter les acouphènes. Veuillez noter que vous ne devez pas utiliser ce médicament chez les enfants. Si vous êtes malade et que vous avez besoin de médicaments, consultez votre médecin au sujet de la combinaison de ces médicaments avec cette plante pour plus de sécurité. Le quatrième remède est l'ail. L'ail doit être utilisé comme une épice. Ajouter de l'ail frais à vos repas quotidiens non seulement rehausse la saveur des plats, mais contribue également à soulager vos acouphènes. Cinquièmement, le traitement des acouphènes avec le gingembre. Vous devez ajouter du gingembre à vos plats et en incorporer l'arôme afin d'aider à prévenir ou à traiter les acouphènes. De plus, vous pouvez également mâcher quelques morceaux de gingembre frais. Cela aide efficacement à réduire la pression dans l'oreille et diminue ainsi les acouphènes. En outre, vous pouvez toujours utiliser le gingembre dans d'autres cas que je vais mentionner. Mettez un peu de gingembre dans un grand verre d'eau chaude, puis après environ 10 minutes, ajoutez-y simplement une cuillerée de miel. Buvez donc cette infusion 2 à 3 fois par jour. L'utilisation régulière de cette méthode vous aidera à obtenir rapidement les résultats que vous souhaitez tant. Sixième méthode, pour traiter efficacement les acouphènes avec la courge. Le fait de consommer régulièrement de la courge est bénéfique et efficace pour prévenir ou traiter les acouphènes. Il vous suffit d'intégrer ce légume au sein de vos repas quotidiens, comme dans une salade ou une délicieuse soupe. Après une période d'utilisation continue de cette méthode, vous obtiendrez des résultats inattendus. C'est pourquoi l'utilisation de la courge est l'un des meilleurs remèdes naturels maison contre les acouphènes. Le septième remède, c'est l'ananas. L'utilisation de l'ananas est très efficace pour traiter les acouphènes. Ce que vous devez faire concrètement, c'est manger de l'ananas frais ou boire très régulièrement du jus d'ananas pur. Après une période d'utilisation assidue de ce remède naturel, les symptômes des acouphènes s'améliorent considérablement et peuvent même finir par disparaître totalement. C'est l'un des meilleurs remèdes maison contre les acouphènes et le huitième remède, c'est de bâiller, ce qui est recommandé pour améliorer les acouphènes. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Des questions, commentez, je vous répondrai. Dieu vous garde.